Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui de cette vidéo sera de réaliser ces petits box. Alors l'idée c'est de mettre des personnages dedans, donc on va essayer de voir un peu si on arrive à obtenir quelque chose d'intéressant. Donc vous verrez, c'est assez intéressant à manier. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc là par exemple, je peux faire revenir les arêtes ou réduire un petit peu l'opacité. Donc voilà, tout est faisable. Et si vous trouvez mes explications intéressantes, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. On va aller dans le menu fichier, on va créer une nouvelle image. Je vais mettre, on va mettre combien? Allez, je vais mettre 3000 en largeur et 3000. On va faire un petit carré. On clique sur le plus d'options avancées. Donc 300, c'est bon pour la résolution. Là, je vais aller sur virgule flottante, donc linéaire, et on remplit de la couleur d'arrière-plan, la couleur blanche. On valide. Ah, image demandée nécessite plus de mémoire. Aïe, aïe, aïe. Validé. Ok. Il y a un petit souci de mémoire, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire avec. On va voir un peu ce qu'on réalise. Là, je vais créer un nouveau calque. Donc, je clique ici. Je vais mettre carré, parce que c'est ce que je vais faire. Donc, transparence, validé. Donc là, on a un nouveau calque transparence. Je vais prendre ici l'outil, un outil rectangulaire. Donc l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de cet outil, je m'assure que celui-ci remplace la section actuelle. Je vais cliquer sur fixer les proportions. Donc moi, je suis 1 sur 1. Ça me fait un beau carré. Alors là, j'ai pas du tout idée des dimensions du carré. Donc là, pour l'instant, je jauge un peu. Logiquement, je devrais être à 1500, à peu près, 1200, 1200, allez, 1250. 1250. Voilà. Et normalement, il devrait rester, donc si mes calculs sont justes, on devrait être à 2500 pour les deux. 2500 pour les deux, ça laisse une marge partagée entre les deux, entre 3, donc 500 qui sera partagé entre 3. On va voir après comment on va faire ça. Pour l'instant, j'ai ma sélection qui est là, qui est active. Je clique dessus j'appuie sur Entrée, à touche du clavier pour valider, et je vais aller chercher l'outil dégradé. Voilà. Je vais cliquer ici pour définir en couleur de premier plan les couleurs par défaut, donc noir et blanc. Je vais descendre dans les options de l'outil normal, opacité 100%. Je vais regarder ici que je suis bien sur PP VRAP et que ici on est sur le carré. Alors, attendez, je vais réinitialiser parce que peut-être que voilà, on réinitialise, donc normal. Réinitialiser ici les paramètres, ça vous permet de revenir sur les valeurs par défaut. Donc normal, opacité 100%, je clique ici, donc PP VRAP, donc on y est déjà. Ensuite, ici, pas linéaire mais carré, la forme. Et après, voilà, on va cliquer, comme ça vous verrez, hop, on se retrouve avec ça. Donc j'essaie de passer ici cette droite au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici le décalage. Déjà. Alors, je vais toucher au décalage. Et surtout, je vais cliquer sur le petit point pour mettre un petit gris un peu moins sombre. Alors j'ai mis la couleur noire pour que vous voyez un petit peu.
On va aller sur ça, voilà, un petit gris, on valide. Donc on clique sur les extrémités comme ça, clac. Et ici au lieu de blanc, on va aller sur un petit gris un peu plus clair. Valider, je vais jouer encore avec le décalage. Je reclique ici, je trouve qu'il n'est pas assez sombre. Voilà, je vais me rapprocher pour voir un petit peu. L'idée c'est que on ait vraiment l'impression d'avoir un cube. Alors, je vais aller un peu plus. Donc je glisse un petit peu, hein, je reste bien ici et je descends au fur et à mesure. Juste que ce soit légèrement un peu plus sombre que là et qu'on voit un peu. Et ici, je reclique. Ou sinon je joue avec valeur ici, hein. Ah, c'est un peu sombre là. Pas évident. Valider. Alors attendez, 3 mages. Moi, je vais le mettre un peu plus sombre. Valider. Donc là, je reclique sur la droite, j'appuie sur Entrée, c'est validé. Alors, ce que je vais faire, là, on a encore notre sélection qui est active. Je vais faire calque, rogner selon la sélection. Si vous avez retiré la sélection, vous faites rogner selon le contenu. Le contenu, c'est la partie grise, donc il n'y aura pas de souci. Donc, voilà, vous pouvez choisir. Là, ma sélection est encore active. Je clique. Je sais qu'il n'y aura pas de souci. Je fais sélection aucune. J'en ai plus besoin. Donc du coup, mon calque, les limites du calque se limitent à ce que j'ai fait là. Donc je vais dupliquer. Hop. On va faire dièse 1. Dièse 1, je renomme. Comme ça, je vais créer. Je vais faire 1, dupliquer, dupliquer. Et je me retrouve avec 4 carrés. 4 carrés que je vais, enfin 4 calques plutôt, que je vais répartir. Je prends l'outil d'alignement. Je sélectionne. Alors, il faudra répartir ici. Alors, attention. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça, et tac, et à gauche, à droite. Hop. Donc, hop, celui-là, voilà. Et ensuite, celui-là, j'appuie sur Shift. Voilà. Et à la limite, celui-là et celui-là, on répartit correctement. Et je reclique, je clique, et voilà. Comme ça, j'ai mes carrés qui sont répartis, pas besoin de guide. Voilà, une fois que c'est fait, donc si on observe un peu, on voit des petits carrés. On peut les fusionner. Donc je suis sur le dièse 4, je fusionne vers le bas, vers le bas, vers le bas, et je peux le renommer carré ou boîte ou box. Box. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc là, les limites de ce calque se limitent à ça. Je vais faire un clic droit de la souris sur le calque carré pour aller calque aux dimensions de l'image. Donc là, il me reste à éclaircir l'ensemble. Alors, on va peut-être jouer. Avant de faire ça, j'ai complètement oublié quelque chose, c'est que je dois refaire les arêtes. Ouais, bon, tant pis. Ah, on est bon pour... il fallait le faire quand il était tout seul. Donc les arêtes, c'est quoi? C'est que je crée... là, il faut que je crée un nouveau calque. Euh, arrête, normal, validé.
Donc en gros, je vais prendre l'outil chemin, je clique ici, j'appuie sur Shift. J'ai pas vu, mais je suis pas tout à fait sous l'angle. Bon, c'est pas grave. Je clique ici, Shift. Donc Shift, ça me permet d'avoir un nouveau chemin. Donc je clique, clac, clac. Il passe pas tout à fait comme je souhaite. Et à la limite, je repasse un peu mieux. Donc après, je vais prendre l'outil annuler. Bon, on va voir. Donc la couleur noire est la couleur de premier plan. Je vais tracer, je mets 10. Hop, voilà, nous arrête. Je vais prendre ici la sélection rectangulaire, donc qui est toujours sur fixer à proportion. Donc là, il faut juste s'assurer qu'on relie et à la limite, je vais lui dire vers chemin, sélection vers chemin. Voilà, donc quand je vais faire sélection aucune, là on voit rien. Si vous avez l'onglet chemin en bas, il est là, il est toujours là. Donc je double-clique et je fais tracer vers chemin. Voilà, donc tracer, voilà. Et je clique ailleurs et voilà. Alors mon souci c'est que j'ai eu la bonne idée. Donc je vais faire différemment, je vais faire comme tout à l'heure. Cette fois-ci, au lieu de faire rogner avec la sélection qui était présente pour le carré, je vais faire rogner sur le contenu. Voilà. Et là, on est sur le calque arrête. Et donc, allez, je recommence. Comme ça, c'est pas plus mal. On fait dièse 1. Je duplique, je duplique, je duplique. Alors, je reprends l'outil d'alignement. Donc, dans les options de l'outil, comment ça s'appelle? Relatif à l'image. J'en place un ici. Je reclique ici. Je place celui à droite. Je place à droite, je descends. Voilà, il me reste plus qu'à les aligner. Alors, si je peux sélectionner comme ça, tiens. Les deux du haut et on répartit horizontalement. Ceux du bas, horizontalement. Verticalement, je sélectionne ces deux-là. Et même chose ici. Verticalement. Voilà. Je fusionne. Et je retire le dièse, peu besoin. Alors, je suis sur Box et je vais faire luminosité et on va jouer dessus. On va augmenter un peu. Alors du coup, c'est les arêtes qui ressortent un peu. Attention, hop, on voit pas les limites. Je vais valider comme ça. Et donc là, je vais faire un flou gaussien. Un flou gaussien. On va réduire un peu l'opacité. Voilà, ce sera mieux comme ça. Un flou gaussien. On réduit l'opacité. Et on valide. Voilà, on n'oublie pas d'enregistrer. Donc fichier enregistré sous box improvisé. On va voir après la suite de cette vidéo comment on va. Parce que l'idée après c'est de l'idée après c'est de mettre des personnes ici. Alors je vais voir. Donc clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image, ça aussi. Voilà, on va laisser comme ça. Éventuellement, est-ce qu'on peut baisser un peu l'opacité du calque box?
Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.